Assemblée nationale. Ce lieu qui devrait encore résonner comme le cœur battant de la démocratie française. Et pourtant, hier, en plein mois de décembre, à l'approche de Noël, ce lieu semblait avoir oublié ce qu'il représente pour des millions de Français. Monsieur le Premier ministre, les circonstances politiques nous amènent à siéger aujourd'hui pour assurer, par le vote de cette loi spéciale, la continuité de l'État et donc nous amène à cette séance de questions au gouvernement. Vous le savez, je suis une ardente défenseur des traditions de notre pays et il en est une qui, depuis des siècles, façonne notre calendrier. Je veux parler de la trêve de Noël. Nous le savons tous ici, le combat politique est rude. Il est engageant. Il est parfois éprouvant. Et pourtant, il est grand car il trouve son origine dans la défense du bien commun et le service de nos concitoyens. Alors, en cette quasi-veille de Noël, en ces jours qui portent un message de paix et d'amour, d'espérance et de vie, je propose une pause dans le combat politique et de faire vivre dans cet hémicycle cette belle tradition de la trêve de Noël. Je vais donc utiliser ce temps de parole pour vous demander, Monsieur le Premier ministre, de transmettre de la part de mon groupe, mais j'imagine de toute la représentation nationale, notre admiration, notre considération et bien sûr nos remerciements à ces milliers de personnes qui seront mobilisées durant ces jours de Noël, qui pour assurer la sécurité de notre pays et de ses habitants, qui pour continuer à soigner les malades, qui pour entourer les personnes isolées, qui pour transporter ceux qui vont rejoindre leur famille, et j'en oublie évidemment. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et chers collaborateurs de notre institution, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Merci beaucoup, Madame la Présidente de groupe. Alors qu'à l'extérieur, le pays doute, s'inquiète, s'appauvrit, se fracture, à l'intérieur, l'hémicycle bruissait de discours convenus, de phrases tièdes, de vœux administratifs vidés de leur sens. Et puis, une voix s'est élevée. Une voix qui tranche. Une voix qui dérange. Une voix qui, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, dit tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Marine Le Pen est intervenue hier à l'Assemblée nationale à l'occasion de Noël. Et ce n'était pas un simple message de circonstance. C'était un rappel brutal. Un rappel à l'ordre. Un rappel à la réalité française. Elle a parlé de Noël non pas comme d'un folklore, non pas comme d'une fête de fin d'année interchangeable, mais comme un repère civilisationnel, un héritage culturel profondément ancré dans l'histoire de la France. Elle a parlé de familles qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. De parents qui se demandent comment offrir un cadeau à leurs enfants. De retraités qui hésitent entre se chauffer ou manger correctement. Et pendant ce temps-là, a-t-elle rappelé, l'État continue de diluer ses priorités, d'élargir ses aides, d'étendre ses protections, sans jamais se demander qui paie, qui renonce, qui se sacrifie. Le mot Noël a résonné comme un symbole. Un symbole de ce que la France était. Un symbole de ce que la France est en train de perdre. Marine Le Pen n'a pas parlé de religion au sens dogmatique. Elle a parlé d'identité, de transmission, de continuité historique. Elle a dénoncé cette obsession permanente à vouloir gommer les racines françaises au nom d'un vivre-ensemble abstrait, pendant que le réel, lui, devient chaque jour plus brutal pour les Français ordinaires. Dans l'hémicycle, certains ont soupiré. D'autres ont levé les yeux au ciel. Mais dehors, dans les foyers, beaucoup ont compris exactement de quoi elle parlait. Car Noël, en France, ce n'est pas qu'un sapin ou une date sur un calendrier. C'est le repas partagé. C'est la famille réunie. C'est l'enfance. C'est la mémoire collective. Et quand ces repères sont attaqués, relativisés, remplacés par des formules creuses, ce n'est pas anodin. C'est le signe d'un pays qui doute de lui-même. Marine Le Pen a aussi pointé l'hypocrisie ambiante. On exige toujours plus d'efforts aux Français. On leur demande de comprendre, d'accepter, de s'adapter. Mais on ne leur rend jamais la priorité. Son intervention a rappelé une chose simple, presque dérangeante dans sa simplicité. La solidarité commence par son propre peuple. Ce message, à Noël, dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, avait une portée symbolique immense. Parce qu'il posait une question que beaucoup refusent d'entendre. Pour qui gouverne-t-on encore en France? Et ce malaise, ce silence tendu après certaines phrases, en disait long. Ce qui a marqué dans cette intervention, ce n'est pas seulement le fond, mais le moment. Noël. Un mot que certains voudraient effacer du vocabulaire officiel, remplacé par une neutralité froide, administrative, aseptisée. Marine Le Pen a volontairement choisi de ne pas céder à cette novlangue. Elle a assumé le mot.
Assumer ce qu'il représente. Assumer ce qu'il signifie pour des millions de Français qui n'ont jamais demandé qu'on leur fasse honte de leur culture. Elle a rappelé que pendant que les élites débattent de symboles, la France réelle souffre. Insécurité, inflation, déclassement, solitude. Et à Noël, ces fractures sont encore plus visibles. Parce que c'est le moment où l'on compare. Le moment où l'on se souvient. Le moment où l'on voit ce qui a disparu. Son discours a aussi été un acte politique clair. Refuser la dilution permanente, refuser la culpabilisation constante du peuple français, refuser que l'on fasse passer la défense de l'identité pour une faute morale. Dans un hémicycle de plus en plus déconnecté, ce rappel a fait l'effet d'une gifle symbolique. Pas une gifle de violence. Une gifle de réalité. Marine Le Pen a parlé de priorité nationale, non pas comme un slogan, mais comme une logique. Un État, a-t-elle rappelé, existe d'abord pour protéger les siens. Assurer leur sécurité. Garantir leur dignité. Préserver leur mode de vie. Et à Noël, ce message prend une force particulière. Parce que Noël, c'est précisément ce moment où l'on protège, où l'on transmet, où l'on rassemble. Son intervention a aussi révélé le fossé immense entre deux visions de la France. Celle qui assume son histoire, ses racines, ses traditions, et celle qui les considère comme des obstacles à déconstruire. Ce fossé n'est plus théorique. Il est vécu au quotidien. Il se voit dans les rues. Il s'entend dans les silences. Il se lit dans la colère contenue. Hier, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen n'a pas simplement parlé de Noël. Elle a parlé d'un pays qui refuse de disparaître. D'un peuple qui n'accepte plus d'être sommé de s'excuser d'exister. Qu'on partage ou non ses positions, une chose est indéniable. Son discours a mis des mots sur un malaise profond. Et ce malaise, lui, ne disparaîtra pas avec les décorations de fin d'année. Noël passera. Les discours officiels aussi. Mais la question posée hier restera entière. La France peut-elle encore se reconnaître elle-même ? Joyeux Noël, car tant que la France sera la France, Noël continuera de battre dans nos cœurs.